Donc Isabelle Dunat, comédienne. Mon début sur les planches a eu lieu, j'avais 4 ans. Et ça a continué jusqu'à l'âge de 17 ans. Avec une petite pause pendant 5 ans. Et à 25 ans, j'ai repris une école théâtrale, le cours Raymond Girard, dans laquelle j'ai fait un cursus de 3 ans. École que j'ai continué à suivre par les pièces dans lesquelles j'ai joué, et en 2000 dans lequel j'ai été professeur d'expression corporelle pendant 3 ans, où j'ai créé ma première mise en scène Et si on fabulait, un spectacle tout public autour des Fables de La Fontaine. Entre-temps, j'ai fait du cinéma, de la télévision, dans les choses les plus importantes, j'ai joué quand même 1 mois au Théâtre National de Chaillot, dans la salle Jean Villard, dans Premier garde aux éclats, mis en scène par Didier Flamand, qui a été un de nos professeurs au cours Raymond Girard, avec qui j'ai fait un stage, en fait, réellement. J'ai joué au Théâtre de l'Œuvre dans Pendant que vous dormiez de Robert Poudérou, au cinéma les rôles marquants, des choses un peu improbables, c'est-à-dire que j'ai fait footballeuse en 3-0. Après, j'ai joué dans l'Américain de Tim Seat, dans Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran de Perron, enfin plein de choses. Alors, la compagnie Leka est venue d'une rencontre avec Clémence Mercier, qui a été prise pour jouer dans Les Femmes Savantes, où j'avais le rôle de Philaminte, et elle faisait ma fille. Alors, Béline, donc la méchante belle-mère, celle qui veut absolument que son mari crève et mette ses filles au couvent. La façon dont le personnage a été inventé fait que le rôle devient intéressant, drôle, c'est un vrai challenge et complètement hors nature, contre nature de ce que je peux faire d'habitude. Donc c'est assez intéressant. Mais je n'en dirai pas plus parce que là, ça fait partie des surprises. Là, ce type de pièce, non, parce que c'est un classique, donc à partir du moment où il y a une formation, c'est absolument pas un défi. Par contre, le défi a été la façon dont a été transformé en rôle. Là, c'est intéressant. Alors, vu mon sexe et vu mon âge, mis à part Toinette, il n'y a pas grand-chose. Donc, je ne veux pas faire Angélique, je ne vais pas faire Louison. Après, faire le malade pour être drôle. Mais non, moi je pensais au départ faire Toinette, je ne pensais pas faire Béline. Enfin, si j'avais eu un rôle, effectivement, à l'époque c'était Toinette. Parce que c'était mes rôles classiques de servante et autres. Mais j'aime autant faire Béline tel qu'il a été, encore une fois, inventé. Ça y est, je suis nouveau jaune. De voir mes amis dans la salle tomber par terre à mon entrée, de rire, je précise. J'ai vu des copains dans la salle, à mon entrée, se retrouver carrément par terre, écroulés de rire, en plus pouvoir, parce que, voilà, c'est spécial. Une anecdote, moi qui m'a bien fait marrer, c'était pendant les premières répétitions, on travaillait sur le corps et sur l'animalité et aussi sur les énergies. On faisait des croisements de personnage à personnage, et je croise ma belle-fille Angélique, et on s'est retrouvés à se battre, et à un moment donné, j'ai fait Matrix, c'est-à-dire que j'ai monté au plafond, et j'ai failli retomber par derrière elle. Et tout le monde était scotché, mort de rire, quoi. C'était absolument... On n'a pas compris ce qui se passait, ni elle ni moi, quoi. Ni Laurence ni moi. On était tellement pris par nos personnages qu'en fait, bon, c'est pas fait mal, je rassure, mais c'est devenu Matrix d'un coup, là. On s'est demandé ce qui se passait. Ça, c'est quand même un beau souvenir. Ouais. Alors, des choses beaucoup plus modernes, contemporaines, plus dans la réflexion,
J'ai vraiment un faible pour ce qu'écrit Yasmina Reza, par exemple. J'aimerais changer de registre et avoir des rôles un peu plus doux, un peu plus aimables. La pièce se joue du 12 novembre au 31 janvier, les jeudis, samedis et dimanches. Vous avez la possibilité de participer à notre super production en allant sur Ulule, le Malade Imaginaire.